Bonjour à tous, ici Pierre de Belgium Carna Fishing. Alors aujourd'hui, présentation du matériel que j'ai décidé de prendre pour partir en Suède. Le voyage se précise vraiment très bientôt. Donc là, on décolle d'ici 2-3 semaines. Donc vraiment hâte de pouvoir tester un peu le pike en Suède. On a tellement vu de vidéos et tellement vu de magnifiques brochets, de magnifiques environnements. Donc voilà, j'espère que ma présentation de leurre vous plaira. Donc voilà, c'est une présentation personnelle. Je précise bien que c'est une présentation des leurres pour la Suède. Il y en a certains que je ne prendrai pas en polders, qui ne correspondent pas, selon moi en tout cas, au niveau de la profondeur de nage, etc. Donc voilà, là c'est vraiment typique les leurres que je prends pour pêcher en Suède. Donc voilà, il y a plusieurs familles, on va y aller. On va faire au plus vite pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc évidemment, nous allons commencer par les leurres souples. Donc là il va me falloir du bon shad, du shad qui est connu. En tout cas moi je fais confiance, j'ai pas encore pris de pike avec, mais vu la renommée de ce leurre, donc je ne le cache pas que c'est un plaisir de le tester pendant une semaine. Donc il s'agit du Peak Shad. Donc voilà, donc super leurre, hein. Donc rien à dire, c'est en 20 cm, je prends deux tailles pour partir en Suède. Je prends le 20 cm et le 15 cm que je n'avais pas encore vu. Et dans mon magasin de pêche, je l'ai vu et je l'ai pris. Et on va tester les 15 et les 20 cm. Il y a une seule taille de leurre sur le prochain leurre que je vous montrerai plus tard, de 23 cm que je prends avec moi. Donc voilà, vous avez vu ce coloris ici, un peu naturel, style boule, c'est Black Bull, quelque chose comme ça, je pense le type du coloris. Pas trop sûr, un coloris plutôt bleu, comme ça, pailleté. Je pense que quand les eaux sont claires, ça pourrait être sympathique. On a un coloris paro, vraiment top. Le seul problème du coloris paro, pour ceux qui voudraient acheter du Peak Shad, c'est que le noir, il a tendance sincèrement à vraiment vite partir. Un peu moyen, mais sinon vraiment un très beau coloris, je pense que ça peut prendre du brochet. Donc on a aussi en coloris, le coloris, on va dire typé plutôt perche comme ceci. Donc voilà, plutôt joli. Ok. Et puis un coloris plutôt chartreux. Voilà, je pense que celui-là il va pas mal toucher de fiche, on verra bien. Vraiment bien. Alors, et le dernier en coloris que j'ai 6 coloris en taille de 20 cm, le Arkansas Shiner. Donc voilà, vraiment du top leurre. J'espère prendre du brochet avec, je vois pas pourquoi j'en prendrais pas. Donc vraiment top. On va passer sur autre chose. En leurre souple, je vous parlais du gros modèle. Alors le gros modèle, voilà, je pense que les gens vous allez le reconnaître, c'est le Schwarzanker, donc le Mack Rubber, vraiment top leurre. En coloris Fire Tiger, rien à dire, c'est un leurre qui a fait ses preuves aussi dans les vidéos en Suède, donc je pense que ce leurre là va bien fonctionner aussi. Pareil, encore un Mack Rubber, mais en coloris plutôt pike, donc plutôt bien. Un petit défaut que j'y trouve encore, pour souligner les détails pour ceux qui voudraient en acheter. Comme vous voyez par exemple ici, on va dire que les taches ici blanches, les rayures commencent déjà à s'enlever. Mais sinon le leurre en lui-même est vraiment une tuerie, un gros paddle, vraiment un bon rolling, un peu comme le Peak Shad, mais un peu plus différent. Celui-là est plus carré, le Peak Shad est un peu plus rond. Vraiment un top leurre, super. Alors la même chose, ce sont les en modèle de plus petite taille. Donc voilà, Mack Rubber 17 cm, voilà, Tiger et le même coloris en pike. Alors ici, je vous avais parlé aussi des petits Peak Shad, vraiment super sympathique. Je pense que ça par contre en polders, ça pourra vraiment cartonner, en 15 cm, vraiment top, en coloris Fire Tiger. Et j'en ai pris un autre coloris aussi, un coloris plutôt Arkansas Shiner comme je vous ai montré précédemment. Donc voilà, donc cela c'est en 15 cm aussi, vraiment top. Je pense qu'il faut essayer plusieurs tailles, donc là j'ai de quoi parer, du 15, du 17, du 20 et du 23, donc on verra bien ce qu'il va prendre et on testera avec Julien plusieurs leurres, plusieurs types, etc. On continue, je ne vais pas trop traîner. Alors, le classique, obligé, je pense que c'est dans le magasin de pêche où j'ai été, me dit tu peux pas partir en Suède sans le classique de la lande, quoi, voilà. Bon, Fire Tiger, je le prends. Je pense que c'est le coloris qui va cartonner. Moi, j'ai toujours eu confiance dans ce coloris-là. Vraiment super leurre, bon, tout le monde le connaît. Je pense qu'on doit tous en avoir, un dans sa boîte. Moi, je lui fais confiance et je suis sûr qu'il pourra prendre, on ne sait jamais, si ça ne mord pas. Alors maintenant, on va passer à plutôt la catégorie des leurres durs. Donc on va vite faire le tour. Je pense que la plupart vous allez les connaître, du moins vous les connaissez de nom. Donc on va commencer par, je vais commencer par ce que j'ai directement dans la main. En swimbait, le S-Trout.
Voilà, vraiment top. Je pense que ça n'a rien à prouver ce leurre là, le de chez Biwa, en 52 grammes, vraiment top. Donc ça aussi on ne sait jamais. Si le souple ne marche pas, on passe sur autre chose, on passe sur du dur. Donc le swimbait Estrout. Alors, vous avez dans la même famille de chez Biwa, ça c'est à mon ami Julien, avec lequel je vais prendre aussi pour partir en Suède, c'est le Swim Pike. Le gros modèle, le 23 cm, il me semble, ou c'est le 27, enfin je ne sais plus trop, en Fire Tiger. Bon, vraiment top, hein. C'est un leurre qui bouge vraiment très bien. Je pense que ça peut faire aussi la différence si, comme je dis, le souple et d'autres leurres ne marchent pas. Vraiment top. Alors, on a ici un classique avec lequel je pars souvent en polder, c'est comme je citerai Fishstick, lui il ne peut pas faire sans, mais je pense que c'est un leurre vraiment top. C'est le Savage Gear for Play quoi. Donc voilà, valeur sur 19 cm avec la bavette, donc descend à 1 mètre, 1 à 2 mètres maximum, donc vraiment top. Donc je le prends quand même parce qu'il m'a pris du brochet en polders et j'ai confiance en ce leurre aussi. Alors, on va passer aussi sur un des plus connus, en tout cas de nom de cette année. Moi je le prends parce que j'ai confiance dans ce leurre là. Donc voilà, c'est le Headbanger. Voilà, vraiment top. Leurre, je pense vraiment qui a une nage super intéressante, super erratique et qui prend du fish. Vraiment sympathique. En suspending, donc voilà, qui va descendre un maximum 1 à 2 mètres, c'est ce que je veux. Au pire des cas, je mets un petit plomb poire pour le faire descendre si ça m'intéresse de le faire descendre plus bas. Vraiment top. Coloris plutôt roach ici. Vous avez. Et vous avez le coloris Fire Tiger. Voilà, super joli. Vraiment sympathique. Super leurre. Enfin, super leurre, j'espère. On verra. Et bon, ça prend du fish. Alors vous avez ici un leurre vraiment qui est vraiment sympathique que j'ai testé récemment en polders, que je trouvais vraiment sympa. C'est le River to Sea. C'est le S-Waver en 16 cm en golden perch, celui-ci. Donc vraiment un leurre super sympa. J'ai vu des vidéos de ce leurre, il bouge vraiment bien et je pense que c'est intéressant en shallow de pouvoir l'utiliser. Donc je le prends avec moi. Donc pareil, le S-Waver, coloris Fire Tiger. Alors, on va passer sur un des plus connus, je pense, mythique, le Buster Jerk. Quoi. Je peux pas partir sans avoir du Buster. Quoi. Donc, vraiment top, un coloris plutôt flashy. Donc vraiment top, 75 grammes. Bon, tout le monde le connaît et je pense qu'il m'en fallait au moins un ou deux dans ma boîte. Donc le voici en plutôt typé coloré et le coloris qui est vachement connu, le coloris Pike. Donc vraiment top leurre, obligé de prendre. Alors là, on va passer sur les jerks qui me font vraiment plaisir, avec lesquels je prends du fish en polders. C'est les Westin, c'est les swim, vraiment tip top quoi. C'est vraiment des leurres à jerker extrêmement facile. Moi, ils se ramènent en linéaire, moi je les ramène avec des petits mouvements de manivelle, vraiment top, des petits mouvements, ça fait vraiment une nage erratique, mais vous pouvez le ramener pour les débutants en linéaire, il n'y a pas de souci, ça prend aussi du poisson. Mais vraiment un top leurre qui m'a permis de prendre en tout cas des beaux pikes avec. Vraiment, ceux-là, ils vont dans ma boîte aussi. Donc vous avez le coloris Paro, un coloris plutôt Tiger, on va dire jaune, avec lequel j'ai pris aussi du pike. Vraiment magnifique leurre, super. Alors ici, vous avez le coloris avec lequel j'ai pris mon plus gros brochet, c'est le Hot Sardine. Voilà, c'est un coloris plutôt chromé comme vous voyez, vraiment sympathique. Voilà, super, très bon leurre aussi. Et un autre coloris que j'ai rentré, je n'ai pas testé mais qui devrait marcher aussi, typé naturel. Voilà, comme vous voyez, impeccable. Alors aussi pour prendre, vu que je prends aussi ma spinning, je pars aussi sur des leurres un tout petit peu plus légers. Donc là, je vais prendre vraiment des leurres aussi pour énerver le brochet. Alors celui-là, je lui fais confiance, j'ai déjà eu des attaques dessus, c'est le Hijack de Megabass. Donc c'est un leurre vraiment hyper intéressant qui nage en subsurface, super prenant, je pense. Donc moi en tout cas, celui-là aussi il va aller dans ma boîte. Il fait un bruit assez énervant pour le brochet, comme vous entendez. Et pourquoi pas s'ils sont endormis et qu'il n'y a pas moyen de les réveiller avec du souple ou autre chose. Et pareil, en coloris Tiger de chez Megabass, le Hijack. Donc voilà. Alors on a aussi un modèle pour on va dire taper de la perche si jamais on a envie. Donc là c'est fatalement un des leurres les plus connus aussi en crank, c'est les B-Switcher. Ceux-là c'est avec la grande bavette, c'est ceux qui descendent à 4 mètres. Vraiment top leurre quoi, rien à dire. Enfin, bon, ça prend du pike et ça prend aussi de la master perche. Vraiment top. Donc là vous avez celui qui descend à 4 mètres. Vous avez le B-Switcher ici typé Tiger.
que j'ai pris pour, pour la Suède. Vraiment, celui-là, suis petite bavette qui descend à 2 mètres. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer sur, on va dire, des shads et des leurres à palette. Donc il m'en faut aussi, pour essayer de pallier à plusieurs situations. Donc voilà, ici vous avez le fameux Divinator. Voilà, bon, un leurre tip top, hein. Voilà, qui a fait ses preuves, hein, tout le monde le connaît, en Tiger. Bon, moi je le prends, vraiment rien à dire sur ce leurre là. En plus, mon ami Julien, lui, était parti en Suède et il a pris énormément de cher, surtout avec ce color ici, bleu pailleté. Donc je le prends et on testera. Et je veux prendre du pike avec. Donc vous avez fatalement, pour ma petite spinning, on va dire des petits spinners où je vais rajouter des trailers derrière. Ceux-là, ce sont des Sakura Monarch, voilà, plutôt typé Golden Ambulance. Vous avez ici pareil un Sakura Monarch, mais plutôt typé, on va dire, perche, à tester aussi. Et là, on a, ceux-là, ce sont des, je crois que c'était des 10 grammes, ceux-là, ou des 12 grammes 5. Et là, ici, on passe sur quelque chose que je n'ai pas encore testé, que j'ai rentré aussi récemment. Ce sont les nouveaux, comment dire, spinnerbait de chez Westin en coloris shopper. C'est des 24 grammes, je crois, ceux-ci. Non, 23 grammes, c'est ça. Coloris shopper et coloris Fire Tiger. Donc voilà, vraiment très très sympathique. Donc à tester aussi. Voilà, top. Et là, on passe sur du Masta, mais du Masta, on va dire spinnerbait. C'est le Monster Vibe de chez Westin. Donc là, voilà. Alors ça, c'est un sacré steak. Mais j'ai pris un barrique avec. Et je pense qu'en Suède, ça peut faire la différence aussi. Donc il est doté, le Monster Vibe, pour ceux qui se poseraient la question, de deux gros hameçons. Donc là, vous avez comme un spinner classique, relié avec un trailer, avec un deuxième hameçon. Et franchement, c'est super prenant dans la nage. Donc franchement, nickel. Confiance dans ce leurre-là aussi. Je l'ai en Tiger, j'en ai aussi en Chopper. Bon, après, je sais pas si je prendrai les deux. Alors voilà les amis, la vidéo se termine maintenant. J'espère qu'elle a été intéressante pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un plaisir à vous expliquer le matériel avec lequel je pars en Suède. Donc maintenant il ne reste plus qu'à prendre du poisson, et il ne reste plus qu'à s'amuser et prendre du plaisir. J'espère vous faire plaisir en partageant mon expérience avec plusieurs épisodes, avec un vlog sur le voyage et aussi les épisodes comment dire, de pêche avec Julien pendant notre séjour d'une semaine en Suède. En tout cas, à bientôt les amis et en tout cas, portez-vous bien. Ciao.